Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Vous le savez, le mois prochain, il va se tenir à Dakar, la capitale sénégalaise, le 15e sommet de la francophonie, l'espace auquel nous appartenons, nous, Congo démocratique, comme francophones justement. Mais un événement appelle toujours un autre. Il est prévu du 20 au 23 juillet 2015. Ça sera en dehors de l'Afrique, en Belgique et précisément à Liège, un forum dénommé Forum mondial de la langue française avec pour thématique la francophonie créative. Nous recevons le commissaire général de ce forum sur ce plateau pour en parler. Il se nomme Philippe Swinen. Il est avec nous, il vient de la Belgique. Bienvenue, monsieur Swinen. Merci, monsieur Lumbala. Voilà, bienvenue au Congo. Vous allez repartir ce soir. Nous vous recevons pour parler de ce forum. Activez-vous. C'est comme ça que vous avez justement intitulé ce document. Pourquoi activez-vous? Pourquoi activez-vous? Parce que nous avons considéré qu'un point commun entre tous les pays de la francophonie, c'était d'avoir en tout cas, au moins une richesse naturelle, c'est la créativité. La créativité, c'est la capacité à bouger les lignes, à mettre ensemble des gens différents et des gens qui, de par leur différence, vont vraiment stimuler cette créativité. Et vous disiez que Liège, puisque c'est le forum du 20 au 23 juillet de l'année prochaine, Forum mondial de la langue française, Liège était à l'extérieur de l'Afrique. Il n'est pas si à l'extérieur de l'Afrique que ça, puisque la Wallonie et la Belgique sont vraiment des terres cosmopolites où nous avons une diversité et, je dirais, une valeur ajoutée très forte qui est induite par l'immigration, par l'histoire et par la proximité notamment que nous avons avec nos amis et partenaires congolais. Alors, ce forum, justement, est destiné aux jeunes francophones ou des pays francophones à travers le monde. Vous souhaitez qu'ils soient âgés de 18 à 35 ans. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi ce critérium? Et pourquoi ce choix? C'était déjà le choix de la première édition qui se passait à Québec en 2012. Le choix, c'est vraiment pour montrer que la francophonie, ce n'est pas seulement des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent ensemble, c'est aussi une action directe sur la société civile. Et dans la société civile, les jeunes constituent vraiment un pilier fondamental, un pilier essentiel. De là l'idée de cibler, sans qu'il y ait d'exclusif, mais de donner une priorité aux jeunes porteurs de projets créatifs, étant dans la tranche d'âge des 18 aux 35 ans, pour ne pas diluer par les classes du secondaire, mais pour vraiment avoir cette référence à la jeunesse, où la jeunesse part sans préjugés, et la francophonie n'a pas besoin de préjugés pour se développer ensemble. Alors, comment les jeunes de la RDC peuvent-ils y participer, ceux du Congo-Brazzaville également, parce que nous sommes voisins, ceux du Rwanda, du Burundi et même d'autres pays justement qui sont au sein de l'EIF. Et vous dites éventuellement pourquoi vous-même, le commissaire général de ce forum, vous êtes maintenant à Kinshasa. Mais je suis à Kinshasa parce que la RDC est un partenaire fondamental de Wallonie-Bruxelles, de la Belgique, parce que je savais, et je sais, et je continue à savoir, que la RDC est vraiment un acteur fondamental et un acteur vraiment privilégié et majeur de la francophonie. Et donc, par rapport au forum de Liège de l'année prochaine, nous avons lancé un appel à projet au milieu du mois d'août. Et depuis lors, nous avons reçu 800 marques d'intérêt. 800 marques d'intérêt qui viennent de l'ensemble de la francophonie. Et qui a le palmarès, qui est le premier pays ayant, je dirais, causé ou occasionné le plus de marques d'intérêt, c'est la RDC. Donc il y a 80 marques d'intérêt, donc 10% qui viennent de la RDC. Donc ça veut dire qu'il y a moyen d'organiser une deuxième salve, puisque la
la date butoir pour la rentrée des dossiers est le 15 novembre, de façon à pouvoir garantir que le génie créatif qui existe en République démocratique du Congo soit pleinement pris en compte par, je dirais, l'examen des dossiers et par ce qui est rentré auprès des organisateurs du forum. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas avoir de quotas nationaux, mais de vraiment privilégier ce qui est créatif, ce qui est innovant, ce qui contribue au développement, ce qui a des perspectives de rentabilité, ce qui valorise la langue française et ce qui vient d'Afrique et des pays en développement et des pays les moins avancés. Donc tout ça correspond parfaitement au profil et aux capacités de la RDC. Là, à Bruxelles, à Kinshasa, à travers Madame la déléguée Catherine Brahi, qui est une ancienne consoeur, parce qu'on nous a dit qu'elle vient également des médias. Alors, elle fait énormément pour le jeune talent dans la culture, la musique. Et si ces jeunes postulent en nombre important, et comme vous tenez aussi à la représentativité de l'espace francophone, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous, parce qu'inondé par les candidatures du Congo, vous allez débarquer d'autres? On va inévitablement en débarquer, du Congo comme d'autre part, puisque nous avons la possibilité financière de prendre en charge 400 jeunes venant des pays du Sud. C'est énorme. C'est énorme, mais par rapport à la demande jusqu'à présent, qui est déjà de 800 jeunes, il y a une sélection à faire. Nous avons un système, nous avons une grille de pondération des critères qui fait que pour la fin de l'année, on pourra signifier aux uns et aux autres que soit ils sont admis, soit ils ne sont pas admis. Le fait de ne pas être admis n'est pas une punition parce que il y aura un suivi. Il n'y aura pas à Liège, le 23 juillet, une séance de clôture, il y aura une séance de rebond. Donc on va rebondir de façon à avoir un suivi, de façon à avoir un système de suivi financier, d'accompagnement financier, et également une mise en réseau avec le réseau francophone de l'innovation, avec Madame Yanjou, qui est le point focal du réseau francophone de l'innovation, donc professeur dans le secteur agroalimentaire à l'université de Kinshasa, de façon à vraiment considérer que le temps continue et que Québec et Liège, c'est un continuum, de façon à ce qu'il y ait tout le temps quelque chose qui se passe et que la vie ne s'arrête pas au lendemain d'un forum. Alors, ces projets qu'on vous propose, finalement, qu'est-ce que vous y voyez de plus important? En d'autres termes, en fait, quels sont les critères des sélections des différents projets innovateurs? Mais les critères de sélection, c'est le caractère innovant, le caractère créatif, l'apport au développement. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. C'est ce qui est intéressant, c'est que, contrairement au Forum de Québec 3 ans avant, nous ne multiplions pas les thèmes. Nous avons un seul thème, et si on me demande quel est le thème, je dis c'est la créativité et encore la créativité. Mais la créativité déclinée sur 5 piliers. 5 piliers qui sont l'éducation, les nouvelles méthodes d'apprentissage du et en français, l'économie avec un processus d'accélération pour des jeunes entreprises 1 mois auparavant, la culture et les industries culturelles, la relation entre la langue et la créativité, et également la participation citoyenne, avec, je dirais, des événements qui viennent directement coller, qui sont transversaux, qui sont un hackathon sur la production audiovisuelle, qui sont des rencontres d'entreprises appelées Francolia, entre entreprises francophones, et des événements culturels pour avoir cet aspect festif qui vient naturellement, je dirais, dans les yeux pétillants et dans la tête de tous les francophones. Alors, pour terminer peut-être le chapitre Forum mondial, avant d'aborder un peu la coopération, un mot sur le Congo et la Belgique. Ouais. Monsieur Sunen, ce forum va réunir, vous l'avez dit, plus de 400, donc va permettre à plus de 400 jeunes venus des pays francophones du Sud. Et est-ce qu'il est prévu un mécanisme de suivi pour que ces innovations ne puissent pas rester lettre morte après le forum?
Oui, donc on mettra en place un mécanisme de suivi, on y réfléchit déjà, de façon à avoir un fonds budgétaire qui pourra accompagner les projets les plus méritants, ou ceux qui, à ce moment-là, méritent le plus d'intervention. Il y aurait une mise en réseau. Il y aurait également, je dirais, cette capacité à échanger les bonnes expériences, échanger les bonnes idées, partager les bonnes pratiques, qui sera perpétuée parce que ceux qui ont été à Liège, ceux qui auraient voulu y aller, qui n'y ont pas été, sont quand même mis en contact, également avec ceux qui étaient à Québec ou qui auraient voulu aller à Québec. Donc on aura comme ça une grande communauté francophone de la créativité qui nous permettra de bien montrer que on a des tas de choses et des tas d'éléments pour pouvoir progresser ensemble au niveau du développement et pour dire au fond, le français c'est pas une langue ringarte, c'est une langue qui anticipe les évolutions technologiques aussi. Alors, l'expérience Yambi, est-ce que ça va vous inspirer? Aujourd'hui, on a Bilili, l'orchestre des personnes vivant avec handicap, qui fait le tour de l'Europe. C'est grâce à la ONU de Bruxelles, ici à Kinshasa. Est-ce que cette expérience va encore vous inspirer, si vous pouvez me répéter, à ce forum? Mais Yambi est perpétuellement inspirant. Parce que Yambi, c'était vraiment l'idée de montrer aux Européens qu'il y a une richesse culturelle, qu'il y a une richesse de créativité en République démocratique du Congo, qu'il y a là des perspectives économiques aussi, puisque la culture est vraiment un des instruments, un des leviers de la relance économique, et que il est important qu'ils le sachent, et que dans nos esprits d'Européens, de Belges, de Wallons, de Liégeois, il y ait constamment ce réflexe qui est de se demander, tiens, je suis persuadé que par rapport à ce que je fais, par rapport à ce qui est possible en termes de développement, il y a inévitablement l'un ou l'autre opérateur, l'un ou l'autre acteur en RDC qui n'est pas loin de ce que je fais et qui pense plus ou moins comme moi. Et donc, le plus amusant dans tout ça, c'est de les faire se rencontrer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que la créativité a comme ingrédient fondamental la différence et la ressemblance. Nous sommes ressemblants parce que nous sommes francophones, nous sommes différents parce que nous avons quand même des cultures de base qui sont un peu différentes. Nous ne sommes pas si proches géographiquement l'un que l'autre, mais ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble aussi, c'est un fond affectif qui fait que il y aura toujours entre acteurs belges et entre acteurs congolais un fond de connivence qui fera que plus facilement que d'autres, ils feront des choses positives ensemble. Alors, parlons un peu de Kinshasa que vous découvrez. Après combien de temps, selon les nouvelles que vous recevez de Kinshasa en Belgique, et au vu de ce que vous avez constaté sur le terrain, est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais je peux dire que je redécouvre Kinshasa chaque année et que il m'arrive de découvrir ou de redécouvrir d'autres territoires et personnalités à l'intérieur de la RDC, et pas rien qu'à Kinshasa. Ce que je trouve, c'est qu'il y a une évolution positive, puisque on est, et je prends ici, d'une certaine manière, la respiration des entreprises belges, puisque je suis président des chambres de commerce et d'industrie de Wallonie, qui consiste parfois à dire, y compris leurs associations représentatives, le cadre à l'investissement, le cadre à l'activité économique n'est pas encore optimal. Donc il faudrait essayer de l'améliorer. Et ce que j'entends souvent